afin d'épouser un riche héritier. La femme manipulatrice a délibérément trompé l'homme, le poussant à se sacrifier pour prendre la place de son jeune frère en prison. Elle lui avait promis qu'à sa sortie, elle l'épouserait, lui demandant ainsi de purger sa peine l'esprit tranquille. Mais lorsque l'homme fut enfin libéré, il découvrit que la promesse de mariage avait depuis longtemps été annulée. Ce que la femme ignorait, en revanche, c'est qu'après son incarcération, l'homme avait reçu par hasard la transmission du directeur de la prison. Non seulement sa force avait décuplé, mais ses talents médicaux étaient devenus sans égal. À partir de ce moment, elle était destinée à vivre dans des regrets sans fin. Peu de temps auparavant, une femme s'était soudainement présentée à la prison. Après avoir confirmé son identité, elle lui déclara « Je suis ta belle-sœur. Je suis venue te ramener à la maison. » Pourtant, l'homme se souvenait parfaitement n'avoir jamais appris que son frère aîné s'était marié. D'où pouvait bien sortir cette belle-sœur, jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité. À l'extérieur de la prison, son frère était déjà tombé au combat. À cette annonce, l'homme perdit immédiatement son sang-froid. Et ce n'était pas tout. Son grand-père était gravement malade, cloué au lit. Et la famille autrefois prestigieuse était depuis longtemps tombée en disgrâce. La belle-sœur espérait qu'il rentrerait au plus vite pour reprendre les rênes de la famille. Après avoir compris la situation, l'homme n'hésita pas une seconde. Il fit ses adieux à ses codétenus et rentra chez lui à toute vitesse. À ce moment-là, un voyou était en train de forcer son grand-père à lui céder l'entreprise par un transfert illégal. C'est alors que l'homme, à peine sorti de prison, franchit le seuil de la maison. Il s'agenouilla d'abord, frappa le sol de 3 prosternations sonores devant son grand-père, puis ramassa le contrat tombé par terre et le déchira sur le champ en 1000 morceaux. Ensuite, il attrapa le voyou par le col, lui asséna un violent coup de poing à l'abdomen, le faisant cracher du sang instantanément. Le voyou appela aussitôt ses hommes, tentant de l'encercler. Mais l'instant d'après, l'homme ne fit qu'un seul geste de la main, et l'onde de choc projeta tout le monde au loin. Voyant la situation tourner en sa défaveur, le voyou profita du fait que l'homme n'avait pas encore porté de coup fatal, pour s'enfuir en roulant et en rampant. Par la suite, l'homme utilisa sa capacité unique pour stabiliser le cœur et les méridiens de son grand-père. Il lui suffisait désormais de se reposer quelques jours à la maison, pour retrouver pleinement la santé. Une fois les affaires familiales réglées, l'homme se rendit seul chez la femme manipulatrice. Lorsqu'il apprit qu'elle s'était déjà accrochée à un riche héritier, et qu'elle n'envisageait absolument plus de l'épouser, une silhouette surgit soudain. Une femme au visage dissimulé prit l'initiative de proposer un mariage sans aucune condition. Elle avoua avoir été défigurée, et souffrir également d'un handicap aux jambes. Mais malgré cela, l'homme n'éprouva pas la moindre répulsion, car il savait pertinemment que dans ses moments les plus désespérés en prison, lorsqu'il avait même songé à mettre fin à ses jours, c'était cette femme qui, lettre après lettre, lui avait donné la force de survivre jusqu'à aujourd'hui. À présent qu'il était revenu, il ne trahirait jamais cette profonde affection, pour lui rendre cette dette de gratitude, et pour frapper un coup décisif contre la femme manipulatrice. L'homme convoqua toutes les forces sous son contrôle dès la nuit même, ordonnant de préparer au plus vite un mariage du siècle, qui bouleverserait toute la ville. Il annonça également qu'à partir du lendemain, il prendrait personnellement la direction de l'entreprise héritée de la transmission, car son épouse était justement en compétition avec la femme manipulatrice pour la position d'héritière. Afin d'assurer la victoire de sa femme, cette fois-ci, il devait intervenir en personne. Le lendemain, tout le monde se retrouva à l'hôtel. Le riche héritier, fort de son influence familiale, se montra arrogant, affirmant qu'il avait déjà tout arrangé avec le directeur de projet, et que ce contrat lui revenait forcément. Il se moqua de l'homme, le traitant de simple ex-détenu, lui conseillant de rentrer chez lui récurer des toilettes. À peine avait-il fini de parler, que l'homme leva la main, et lui asséna une gifle monumentale, l'envoyant voler au loin et rouler sur le sol. La femme manipulatrice, voyant cela, se mit aussitôt à hurler, jurant que l'homme allait très vite payer le prix fort. Mais alors que l'homme s'apprêtait à agir, le directeur de projet de l'entreprise arriva sur les lieux. Le riche héritier crut qu'il venait signer le contrat avec lui, et s'empressa d'aller le flatter. Mais l'instant suivant, le directeur tendit respectueusement la main à l'homme.